Alors, ce bulletin que nous ouvrons, cher Tidiane, avec cette affaire dans le Sénégal oriental, 37 personnes arrêtées à Khossanto suite aux manifestations qui ont causé 2 morts. Ouais, Fatih, vous l'avez dit, donc cela fait suite aux manifestations donc, qui ont causé 2 morts et des dizaines de blessés. Ces manifestations ont éclaté après la modification de l'arrêté du préfet du département de Saraya sur le recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée. Retour sur ces événements malheureux avec notre correspondant sur place, Ibrahima Diabakhate. 2 morts et plusieurs blessés, dont 4 graves, c'est le bilan des affrontements survenus entre forces de l'ordre et population de la commune de Khossanto. À l'origine de ce mouvement d'humeur, l'arrêté numéro 043 du préfet du département de Saraya qui modifie et remplace l'arrêté numéro 033 du 16 août 2016 portant composition et fonctionnement des commissions de recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée. Dans cette nouvelle arrêté, les sous-préfets de Sabodala, de Bembou ainsi que le préfet du département de Saraya, qui jusque-là jouait le rôle de coordonnateur, sont ainsi les nouveaux présidents des commissions chargées du recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée. Ce qui n'est pas du goût des populations de la commune de Khossanto qui, tôt ce matin, ont érigé des barricades sur la route départementale numéro 502 à hauteur de Khossanto pour manifester leur désaccord contre l'arrêté du préfet, bloquant ainsi la circulation sur l'axe Bembou-Sabodala. Les forces de défense et de sécurité ont usé de grenades lacrymogènes pour lever le blocus. Aux dernières nouvelles, des interpellations ont eu lieu dans la commune de Khossanto. Pu retenir que l'arrêté du préfet est à l'origine de ces émeutes annulées. Il a été abrogé sur ordre du ministre de l'Intérieur à la suite des manifestations donc, qui ont causé 2 morts et des dizaines de blessés dans cette localité. Nous en reparlerons tout à l'heure dans l'actu commenté sur Nafati. Politique à présent, question, est-ce qu'on va vers une implosion de l'unité autour d'Amadouba pour la présidentielle de 2024 à Benno Bokk Yakaar? Le consensus est bien parti pour voler en éclats après la démission de Aly Ngouille Ndiaye du gouvernement. Mame Boye Diao fera face à la presse aujourd'hui. Le maire de Kolda pourrait déclarer sa candidature à la présidentielle de 2024. Concernant l'audience accordée à Abdoulaye Daouda Diallo par le chef de l'État, Busby le jour nous apprend que le président du CSE n'a pas été emballé par les propositions de Macky Sall. Nous parlons de toute autre chose, Fatih, avec les travailleurs des collectivités territoriales qui sont à nouveau en grève de 4 jours. C'était depuis hier. Des Sénégalais impactés dénoncent cette situation. Ils demandent au président d'apporter des solutions définitives. Je vous propose de les suivre dans cet élément signé Cher Diop. Ces collectivités qui interviennent directement auprès des populations. Si toutefois donc, il y a des heurts ou des grèves, ce qui est évident, c'est qu'il y aura forcément un impact négatif sur les populations parce que les usagers sont en attente et c'est de leur droit d'avoir les services au quotidien. Le fait qu'ils aillent en grève, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais en activité, on défendait cette cause. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. Parce que les collectivités locales ne peuvent pas supporter ces charges. C'est l'État qui doit les venir en aide. Et moi, je pense qu'on doit leur satisfaire de ce qu'ils veulent avoir. Parce qu'ils ont un travail dur. Ils travaillent dur et ils ne gagnent pas beaucoup. Donc, je pense que si on améliore un peu leur salaire, ça ira. Que vous imaginez aujourd'hui pour avoir des papiers, que ne serait-ce que des extraits de naissance, ça pose problème. Donc il faudrait, à mon avis, que les différentes entités se retrouvent et essaient de discuter autour de ces problématiques pour trouver des solutions. Football à présent, Sénégal-Algérie ce soir au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une rencontre amicale qui tient à cœur les Lions du Sénégal qui veulent s'imposer pour donner du plaisir au public sénégalais. Une occasion également de donner du temps de jeu aux autres joueurs et aussi d'engranger de la confiance en vue de la CAN 2023. Cher Sadibou Diarra, Ahmadouba. Sérénité, confiance. Les maîtres mots dans la tanière des Lions du Sénégal. À quelques heures de défier les Fennecs d'Algérie, l'absence de 3 jours, dont Ismaïla Sarr et Boulaye Dia, ne branle pas le sélectionneur, rassuré par la force
de son effectif. Un groupe quand même assez large, je pense qu'en mettant en place cette publication de liste, ces convocations, on avait parlé à toute l'éventualité. La possibilité de changer même des joueurs blessés, même si c'est l'importance d'Ismaïla. C'est l'occasion justement pour d'autres qui n'ont pas l'habitude de commencer ou bien d'autres qu'on n'a pas vu depuis longtemps reprendre aussi leur place et aider l'équipe à faire un très très bon match pour demain. Sinon l'ensemble du groupe est là, on sera 22 demain et on a bien travaillé toute la semaine pour préparer ce match. Si un air de revanche flotte sur la rencontre Sénégal-Algérie, l'équipe sénégalaise dédramatise. L'importance pour elle, c'est de bien préparer la CAN 2023. Je ne vais pas vous dévoiler ce qu'on a préparé pour l'Algérie parce qu'on a préparé quelque chose avec le staff et avec toute l'équipe parce qu'on a envie de gagner ce match-là et surtout on a envie de faire du plaisir, de donner du plaisir à notre peuple et à notre public. Et surtout de prendre du plaisir aussi sur le terrain, donc on verra bien. Ce match-là s'inscrit vraiment dans la progression de l'équipe nationale et surtout la préparation de la CAN. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps dans ces périodes de CAN d'avoir une préparation digne de son nom. Et je le dis et je le répète, on a la chance de s'être qualifié au bout de 4 journées. Et aujourd'hui, que ce soit la 5e journée avec le Bénin, que ce soit le Brésil, que ce soit aujourd'hui l'Algérie, nous sommes vraiment en plein dedans dans cette préparation de la CAN. Le match amical Sénégal-Algérie, 24e confrontation entre les deux nations, est prévu ce mardi à partir de 19h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une rencontre donc prévue ce soir à partir de 19h sur Nofati. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour ce premier bulletin de la journée. Prochain rendez-vous d'information pour l'actualité nationale, ce sera tout à l'heure. Tout de suite, la page internationale.